Père et bien chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce nouveau jour avec des lectures qui viennent nous aider à mieux pénétrer encore le mystère de la résurrection de Jésus. En effet, dans la première lecture, Saint Pierre et Saint Jean nous montrent dans un premier temps l'aspect capital de notre vie chrétienne, la prière. Ils montaient au temple pour la prière. La place de la prière dans ma vie. Ma relation avec le Seigneur à travers le cœur à cœur. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, Pierre n'était pas non plus, je dirais, un pauvre qui n'a pas de l'argent, mais il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai le plus, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oui, Jésus est le trésor des trésors. Le trésor inépuisable. Le trésor qui dépasse tous les trésors. Je peux avoir de l'argent, je peux avoir l'or, je peux avoir tout. Mais le trésor, c'est la perle précieuse. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé dans la foi. Pierre a parlé dans la foi. Le paralytique n'a pas douté de cela. Il n'a pas commencé par dire, est-ce que c'est ça que j'ai besoin? Mais lui, conscient de ce qui se passe à l'heure là, il a confessé aussi sa foi. En se levant, en faisant conscience, en s'appuyant sur cette parole, aussi simple, mais pleine d'autorité. Lève-toi et marche. C'est ça l'attitude du chrétien, du croyant. Ce que j'ai le plus, je te la donne. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Dans l'évangile, nous voyons Jésus qui entre dans une dynamique de catéchèse. Rappelons-nous que on nous dit dans l'évangile que en partant de Moïse et de tous les prophètes, rappelons-nous la transfiguration qui a lieu quelques jours avant. Et Jésus est là pour l'accomplissement de ce qui a été dit déjà dans les Écritures, à savoir dans la loi et les prophètes. Et il part de là pour leur expliquer ce qui le concernait. Une belle catéchèse. Mais cette catéchèse n'a d'effet que si et seulement si elle a été écoutée dans la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ça la manifestation. Quand il disait, notre cœur n'était-il pas brûlant lorsqu'il nous parlait? Parce que quand nous écoutons la parole dans la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit purifie le cœur, l'Esprit réchauffe le cœur refroidi. Et Jésus, en leur faisant comprendre, il va ouvrir leur esprit à l'intelligence des Écritures. C'est-à-dire le fait entrer dans la lumière que donne l'Écriture sur son mystère. Et dans cette dynamique, Jésus leur fait encore une fois le mystère, le célèbre encore le mystère de sa présence au milieu de nous, l'Eucharistie. Reste avec nous, Seigneur. Alors lui-même nous dira dans l'évangile
de Matthieu, je suis avec vous dès maintenant jusqu'à la fin du monde. Alors, que le Seigneur reste avec nous, que nous aussi nous puissions rester avec lui. Il est avec nous, pourvu que nous aussi nous soyons avec lui. Reste avec nous dès maintenant. Demandons cette grâce au Seigneur, que tout au long de cette journée, nous puissions rester effectivement avec Jésus. Que nous puissions demeurer en lui. Que Marie intercède pour chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour.